Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Toujours pour continuer dans le registre de la sorcellerie, magie noire, du moins de la protection contre ces forces du mal. Une vidéo qui sera utile, je pense, pour certains d'entre vous, ceux qui se sentent ou se savent menacés. Je vais parler d'un saint qui est peu connu, je pense, en France, et qui pourtant, selon de nombreux témoignages, a des vertus extrêmement fortes pour libérer de la sorcellerie et de la magie noire. Je veux parler de Saint Cyprien d'Antioche, le sorcier devenu saint. Il était l'un des plus grands sorciers de l'Antiquité. Il invoquait les démons, il jetait des sorts, il vendait ses services aux plus offrants. Et pourtant, c'est bien lui que des millions de personnes aujourd'hui appellent pour se protéger de la magie noire et de la sorcellerie. Saint Cyprien d'Antioche, le saint probablement le plus paradoxal de toute la tradition chrétienne, celui qu'on invoque quand tout le reste a échoué, celui dont on dit qu'il connaît les ténèbres mieux que quiconque, parce qu'il y a vécu. Qui était Cyprien d'Antioche? Tout d'abord, il est nécessaire de commencer par une vérité inconfortable. On ne sait pas avec certitude si Cyprien d'Antioche a réellement existé. Son histoire nous vient de textes hagiographiques tardifs, écrits plusieurs siècles après les faits supposés. D'ailleurs, l'Église catholique elle-même, en 1969, l'a retiré de son calendrier liturgique officiel, jugeant les preuves historiques insuffisantes. Mais ne partez pas tout de suite, car voilà ce que la tradition raconte. Et cette tradition a façonné des siècles de pratiques religieuses sur plusieurs continents. Donc, qui est Cyprien d'Antioche? Bien, Cyprien naît évidemment à Antioche, en Syrie, probablement au IIIe siècle. Dès l'enfance, ses parents le confient aux prêtres des cultes mystérieux de l'Antiquité. Il est alors initié sur le mont Olympe, puis à Argos, à Memphis, à Babylone. Il apprend l'astrologie, l'alchimie, la démonologie, il maîtrise l'art de lier et délier les esprits, de jeter des sorts d'amour, de maladie, de mort. Il devient ce que l'on appellerait aujourd'hui un sorcier professionnel, sollicité par des particuliers pour des envoûtements, des vengeances, des filtres d'amour, l'un des plus puissants de son époque. Cependant, un épisode de sa vie changera tout. Et cet épisode est la rencontre avec Justine. Un jeune homme païen nommé Aglaïdas tomba éperdument amoureux d'une jeune chrétienne appelée Justine. Elle refuse ses avances. Désespéré, il va trouver Cyprien et lui commande un sort d'amour puissant, capable de plier la volonté de n'importe quelle femme. Cyprien, comme à son habitude, se met au travail. Il envoie alors un premier démon vers Justine, mais ce dernier revient bredouille, repoussé par le signe de la croix que la jeune fille fait dans sa prière. Cyprien, loin de baisser les bras, envoie alors un démon plus puissant. Mais même résultat. Il lance alors une attaque démoniaque massive. Justine prie, jeûne, invoque le Christ, et tout échoue. Cyprien, alors, convoque le prince des démons lui-même pour comprendre ce qui se passe, et la réponse qu'il reçoit le bouleverse. Les démons ne peuvent rien contre quelqu'un qui s'est placé sous la protection du Christ. Cette puissance-là est au-dessus de tout ce que Cyprien connaît. Ce n'est pas une défaite mineure pour Cyprien. Il avait en effet consacré sa vie entière à maîtriser des forces spirituelles, et une jeune fille ordinaire, armée uniquement de sa foi, avait résisté à ses assauts les plus puissants. Il brûle alors ses livres de magie. Il se présente à l'évêque d'Antioche. Il est baptisé. Et quelques années plus tard, il devient lui-même évêque de la ville. Il sera finalement martyrisé avec Justine sous la persécution de Dioclétien au début du IVe siècle, vers 303-304 environ. Alors pourquoi lui pour combattre la magie noire? La logique est simple et puissante. Pour défaire un sort, il faut comprendre comment il fonctionne. Pour combattre les démons, il faut connaître leur mécanisme. De la même manière, aujourd'hui, depuis maintenant plus de 10 ans, j'effectue des travaux de libération de sorcellerie et de magie noire parce que j'ai été au contact de sorciers vaudous qui faisaient du mal. Je connais leurs pratiques. Je sais comment ces choses-là fonctionnent. Donc, pour en revenir à Saint Cyprien, pour combattre les démons, il faut évidemment les connaître. Et Cyprien, selon la tradition, a cette connaissance de l'intérieur. Il a pratiqué, il sait. Cyprien incarne aussi, par ailleurs, une preuve. Si lui, avec tout ce qu'il avait accumulé comme puissance occulte, a reconnu la supériorité de Dieu, c'est que cette supériorité est réelle et totale. Dans la tradition chrétienne populaire, Saint Cyprien est donc invoqué pour briser les sorts, les envoûtements, se protéger du mauvais œil, des maléfices, purifier un lieu ou une personne, envoyer une magie noire à son expéditeur, conjurer, chasser les démons, etc., etc. Cyprien n'est pas seulement vénéré un petit peu en Europe. Sa figure s'est répandue sur plusieurs continents et par des chemins assez différents. Par exemple, en Espagne et au Portugal, la dévotion à Cyprien est ancienne et profondément ancrée dans la culture rurale. On le prie contre le mauvais œil et contre les travaux de sorcellerie. Des prières populaires d'ailleurs circulent depuis le Moyen-Âge.
Au Brésil, sa présence est massive, il est incorporé dans des traditions spirituelles comme la Kibanda et certaines branches de l'Ubanda, des traditions afro-brésiliennes qui mêlent héritage africain, spiritisme, catholicisme populaire. Et dans ces contextes-là, Cyprien est une figure de travail spirituel puissant, capable d'intervenir dans des situations où les autres entités échouent. Il est souvent associé aux esprits de sorciers, de magiciens convertis. En Amérique latine, hispanophone, si on pense par exemple à la Colombie, au Mexique, à l'Argentine, des recueils de prières et des rituels lui sont attribués. Il est consulté d'ailleurs en cas de sorcellerie persistante, de malédiction familiale ou de présence démoniaque. En Scandinavie, ce qui peut surprendre, il existe une version nordique du livre de Saint Cyprien, qui a été transmise oralement et par écrit dans les campagnes norvégiennes et danoises. Une preuve supplémentaire que cette figure a une portée qui dépasse largement le monde latin. Alors, oui, il y a un grimoire. Il y a un grimoire, le livre de Saint Cyprien. Mais il faut quand même préciser une chose. Il ne s'agit pas d'un livre unique, c'est on va dire un agglomérat de textes apparus à des époques et dans des régions différentes, tous placés sous l'autorité du nom de Cyprien. La version ibérique, portugaise et espagnole est probablement la plus connue. Elle contient des prières de protection, mais aussi des sortilèges, des recettes, des invocations. Donc ce n'est pas un manuel de piété chrétienne, c'est un grimoire de magie populaire qui utilise le vocabulaire chrétien comme cadre légitimant. La version scandinave est plus orientée vers la recherche des trésors cachés, et la protection contre les esprits malveillants. Ce que ces textes ont en commun, c'est qu'ils attribuent à Cyprien une autorité sur les forces occultes, parce qu'il les connaît et peut les contraindre au nom du Christ. Alors, une question qui est souvent posée est: est-ce que Saint Cyprien est efficace pour conjurer les démons? Dans la tradition qui lui est associée, oui. Et pour la même raison que contre les sorts. Il a négocié avec les démons, il en connaît les noms, les hiérarchies, les faiblesses. Dans certains textes, on lui attribue même la connaissance du nom et de la nature de chaque démon qu'il avait autrefois à son service. L'invocation de Cyprien contre les démons appartient à un registre différent. Et je pense que vous l'avez compris. La délivrance populaire, les prières de protection, le travail spirituel privé. Donc vous aurez compris que la position de l'Église catholique concernant Cyprien n'est pas extraordinaire. Lors de la réforme du calendrier liturgique, elle a retiré Cyprien d'Antioche de la liste des saints officiellement reconnus. La raison, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, son existence historique n'est pas suffisamment établie. Mais je dois dire que ce n'était pas, on va dire, une vendetta contre Cyprien. Il n'était pas le seul. Une quarantaine de saints dont l'historicité était jugée insuffisante ont été retirés en même temps. Par exemple, Sainte Barbe. Cyprien de Carthage, l'évêque théologien mort martyr en 258, lui, reste au calendrier, fêté le 16 septembre. Par conséquent, invoquer Cyprien d'Antioche dans un cadre catholique strict, pour tout vous dire, n'a pas de fondement, on va dire, officiel. L'Église ne cautionne pas les pratiques associées à son grimoire, ni l'usage de sa figure dans des contextes de magie populaire ou de syncrétisme afro-brésilien. Cela dit, l'Église, en tout cas à ma connaissance, n'a jamais organisé une campagne active contre cette dévotion populaire. Elle l'a davantage ignorée que combattue. Et dans les milieux catholiques populaires d'Amérique latine ou du Portugal, la dévotion à Cyprien coexiste, avec une pratique catholique ordinaire sans que les gens y voient de contradiction particulière. Donc, pour conclure, Cyprien d'Antioche peut-être est un personnage fictif. Son histoire est peut-être une légende édifiante construite pour illustrer la supériorité de la foi sur la magie, mais sa figure a produit quelque chose de réel, des siècles de pratique. On pourrait parler des Grégores, des millions de personnes qui l'ont invoqué dans des moments de détresse spirituelle profonde, des traditions vivantes sur plusieurs continents. Donc ce que son histoire dit au fond, c'est que les ténèbres ne sont pas vaincues par l'ignorance des ténèbres, mais par quelqu'un qui les a traversées et en est revenu. C'est pour ça que Cyprien fascine encore aujourd'hui, pas malgré son passé de sorcier, mais à cause de sa transformation. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo aura été instructive et intéressante pour vous. Merci pour vos messages. Prenez bien soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.